Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcain, et vous êtes sur Terra Adventum. Ça, c'est Bougainville. Vous avez vu sa vidéo, j'espère. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous rattraper en allant la voir. Attention, je vous surveille. Bon, donc vous savez que Bougainville a un rapport avec les îles Malouines, ou îles Falkland. Mais en vrai, c'est quoi ces îles ? Découvrons ensemble leur géographie ainsi que leur histoire. Voici l'Amérique du Sud. On zoome. Voilà, près de la Terre de Feu. Voilà, ce sont ces îles. Deux îles principales. La Malouine orientale à l'est et la Grande Malouine à l'ouest. Au centre, c'est le détroit des Malouines. Ça fait beaucoup de Malouines. Et ça vient d'où ce nom? Ça vient des pêcheurs baleiniers français qui allaient là-bas chercher refuge sur ces îles et ces gens venaient de Saint-Malo. Malo, Malouine. Outre ces deux îles, les Malouines, c'est encore plus de 770 îles ou îlots. Au total, ça représente une superficie de 12 173 km², soit à peu près la taille de l'île de France. La région, pas l'île Maurice qui portait ce nom avant. D'accord. Elle se situe à 460 km de la côte de l'Argentine et quasi 1000 km de l'Antarctique. Bonjour, je suis Monsieur Fan. Elle se situe aussi à 340 km de l'île la plus proche, l'île des États, une île qui appartient à l'Argentine et qui est connue pour être l'intrigue d'un roman de Jules Verne, Le phare du bout du monde. Très bon livre d'ailleurs. Je me rappelle que quand je l'ai lu, je l'ai trouvé... Passons. Le point culminant des Malouines est le mont Usborne, à 705 mètres d'altitude, mais la plupart du territoire, c'est des plaines. Sa population est estimée à 3200 habitants, sa capitale est Stanley. Niveau climat, c'est bien sûr un climat océanique. Les températures sont assez moyennes, 13 degrés en janvier en été, 4 degrés en juillet en hiver. Pour ceux qui auraient oublié, on est dans l'hémisphère sud, donc en janvier c'est l'été et en juillet c'est l'hiver. Voilà pour la géographie. Place à son histoire. Pub! Tu aimes apprendre de nouvelles choses ou partager tes connaissances? Viens sur Discord et sur Instagram, c'est la fin de la pub, voilà. L'histoire avant les Européens n'est pas très connue, donc on va commencer par sa découverte. Il s'agit d'Amerigo Vespucci, qui aurait découvert les îles lors de son 3e voyage vers 1502, donc vraiment peu de temps après les débuts des grandes découvertes et Christophe Colomb. Leur premier nom vient de l'anglais John Davis, qui en 1592 les nomme île méridionale de Davis. Ah bah d'accord, lui il voit une île et lui donne son nom. Et ça dure pas longtemps, puisque 2 ans plus tard, l'anglais Richard Hawkins la renomme Hawkins Maiden's Land. Oui bah c'est pas mieux. Et en 1600, c'est le néerlandais Sebald van Weert qui les nomme île Sebald. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont tous à donner leur nom? Ouais. C'est en 1690, enfin, qu'elle prend son nom d'île Falkland, donné par un explorateur anglais en l'honneur de son seigneur, le vicomte des Falklands, une ville d'Écosse. On avance un peu dans l'histoire. 1756 à 1763, c'est la guerre de 7 ans. La France perd de nombreuses colonies. Louis XV veut reconstruire un empire colonial français, en colonisant des territoires encore non occupés. C'est là que Louis-Antoine de Bougainville, qui s'est fait connaître justement pendant la guerre, propose la colonisation de ces îles au large de l'Amérique du Sud, où les pêcheurs de Saint-Malo se rendent. La demande est acceptée et dès 1764, Bougainville se rend sur l'île en compagnie de plusieurs colons et en prend possession au nom de la France. Bougainville fait plusieurs voyages France-Malouine, France-Malouine, France-Malouine pour emmener des colons.
Mais en 1765, les Britanniques de John Byron, C'est le grand-père du poète Lord Byron. débarquent sur les îles et en prennent possession. Mais les Français sont là pour faire comprendre que eh oh non, c'est à nous, c'est notre terre, c'est un territoire français, et les Britanniques s'en vont. Pour l'instant. Et ce n'est pas les Anglais qui vont piquer la colonie, mais les Espagnols. En effet, car l'Espagne apprend que son allié, la France, a pris possession de territoires au large de l'Amérique du Sud qui lui appartient. Elle est scandalisée. Après discussion, Bougainville est obligé de céder les îles à la couronne espagnole. Heureusement, avec une petite compensation. Moi, Louis de Bougainville, colonel des armées de Sa Majesté très chrétienne, ai reçu 618 108 livres, 13 sous et 11 deniers, montant de l'estimation que j'ai donné des dépenses faites par la compagnie de Saint-Malo pour équipement et fondation de ces établissements illégitimes dans les îles Malouines appartenant à Sa Majesté catholique. Savoir 40 000 livres payés en acompte à Paris par son Excellence le comte de Fuentes, ambassadeur de Sa Majesté catholique, pour lesquels j'ai donné quittance. La colonie française des îles Malouines n'aura duré que 2 ans, de 1764 à 1766. En 1770, les Britanniques reviennent pour en prendre possession. Une guerre est évitée de justesse entre Britanniques et Espagnols. Cette crise diplomatique est connue sous le nom de crise des Malouines. Le compromis, les deux puissances ont le droit de garder leur colonie et continuent à en affirmer leur possession, mais pacifiquement. Le temps passe et les Malouines redeviennent de plus en plus désertes. Plus personne n'en parle. Jusqu'en 1820, l'Argentine, récemment indépendante, en prend possession et y envoie quelques colons. Revendication légitime, car elle reprend le territoire espagnol et que c'est quand même le pays le plus proche des îles. En 1833, les Britanniques reviennent encore, et cette fois, c'est fait, les îles Malouines sont anglaises et resteront anglaises. C'est pour ça que ces îles sont appelées les îles Falkland, le nom donné il y a plusieurs années par un explorateur britannique. C'est en 1690, enfin, qu'elle prend son nom d'île Falkland, donné par un explorateur anglais en l'honneur de son seigneur, le vicomte des Falklands, une ville d'Écosse. L'année de la prise des îles, le HMS Beagles passe par là, avec Charles Darwin à son bord. Voici ce que le savant dit à leur sujet. Après que la possession de ces îles misérables fut contestée par la France, l'Espagne et l'Angleterre, elles furent laissées inhabitées. Le gouvernement de Buenos Aires puis les vendit en particulier, mais les utilisa également comme la vieille Espagne l'avait fait auparavant, comme une colonie pénitentiaire. L'Angleterre clama son droit et en prit possession. L'histoire des îles n'est pour autant pas encore finie. Non. Pendant la Première Guerre mondiale, en décembre 1914, a lieu la bataille des Falklands. Victoire des croiseurs britanniques sur les croiseurs allemands. Une nouvelle guerre apparaît dans les parages en 1982. La guerre des Malouines. Le président argentin Leopoldo Galtieri envahit les îles, qui redeviennent argentins en petits moments, et c'est reparti pour un tour. Les Britanniques les dégagent en moins de 3 mois et les îles redeviennent définitivement anglaises. Cette guerre a malheureusement quand même fait presque 900 morts. Même si les îles Malouines sont possédées par les Anglais, les Argentins continuent chaque année de les réclamer. Pour résoudre définitivement le problème, quoi de mieux qu'un référendum? Bah oui, comme ça, c'est aux habitants de décider s'ils veulent être argentins ou anglais. Le référendum de 2012 indique que 99,8% des habitants préfèrent, suspense, rester chez les Britanniques. Ce qui est logique puisque les Malouins sont la plupart déjà des Anglais qui sont venus sur l'île, c'est tout. Les principales activités économiques des îles sont la pêche, notamment de calmars, l'élevage de moutons et le tourisme. Touristes qui viennent en particulier pour observer les animaux sauvages, les manchots, albatros, otaries, lions de mer, etc. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les îles Malouines. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout abonne-toi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.